Québec, on utilise les produits d'érable depuis des siècles. Mais encore aujourd'hui, on ne cesse de découvrir de nouvelles applications culinaires. De la cuisine à la boulangerie, en passant par la confiserie, les épices et les plats sans gluten ou sans lactose, les produits d'érable sont une mine d'or pour tous les chefs qui aiment mettre de l'unicité dans leurs plats. Alors l'avantage, c'est que les produits d'érable sont extrêmement variés, et tout ça au niveau de la texture, au niveau du goût, pour les recettes. Mais tout ça, au départ, n'oubliez pas, ça part d'une chose, d'un arbre, l'érable. Au printemps, on récolte l'eau d'érable qui, avec son goût fin, est un plaisir à boire. Mais elle offre aussi de multiples utilisations gastronomiques, tant salée, sucrée et aigre-douce. On fait bouillir l'eau d'érable pour obtenir le sirop d'érable à 66 degrés Brix. Et la transformation ne s'arrête pas là. En continuant l'ébullition, on obtient des produits dérivés comme la tire d'érable, le beurre d'érable et le sucre d'érable, qui peut, entre autres, remplacer le sucre raffiné dans n'importe quelle recette. Par exemple, ici, on a du saumon d'Atlantique, du sucre d'érable, du gros sel de mer, du poivre noir, du poivre rose, un peu de coriandre et de l'aneth. Et ça va nous permettre de réaliser une recette qui est d'inspiration scandinave, mais qu'on va adapter au Canada et au Québec en particulier. L'avantage du sucre d'érable dans cette recette, à la place du sucre blanc, c'est la fonte qui va être beaucoup plus lente qu'un sucre normal. Et ça va bénéficier au saumon, de façon à lui donner non seulement une texture très agréable, mais aussi un goût raffiné. On va prendre le saumon, on va le couvrir ensuite avec un papier, on va le mettre au réfrigérateur. Petit à petit, il va se faire une transformation et le goût va complètement s'imprégner de ce sucre d'érable magnifique. Le sucre d'érable ne fond pas par lui-même parce que c'est un sucre qui est déjà cuit. Donc il faut tout le temps l'utiliser en accompagnement de quelque chose et principalement d'un liquide. Par contre, le sucre, il vient magnifier les textures tout en apportant ce côté aromatique qui a sa particularité justement quand on le travaille. Et là, je vais trancher de petites tranches assez fines. On voit bien la couleur magnifique. Regardez si c'est beau. On voit cette couleur splendide d'un gravlax de saumon à l'érable. Et c'est vraiment intéressant si on compare, par exemple, cette couleur par rapport à un saumon qui aurait été fait avec du sucre blanc. On a un résultat et un goût surtout totalement différent. Mais moi, je vous invite à le faire à la maison ou pourquoi pas à l'école parce que c'est très intéressant. Donc, réalisation d'une crème glacée au sirop d'érable et sucre d'érable. La particularité de cette recette, c'est de remplacer le sucre saccharose par le sucre d'érable et le sirop d'érable. Le sucre d'érable va nous apporter une onctuosité avec le mélange de sirop d'érable qui est quelque chose d'incomparable dans cette glace. Et on va transvaser le mélange pour le mettre à refroidir. Donc 4 heures viennent de s'écouler. La crème glacée est à maturation. On la met dans ce récipient. On l'envoie au congélateur. Et voici le résultat, une fois congelé. Et à partir de ce moment-là, on va le faire turbiner. Et donc, dernière étape, on va faire des petites coupes glacées avec la crème glacée au sirop et sucre d'érable. On va en décorer une avec une meringue à l'érable, blancs d'œufs qui ont été montés au sucre d'érable avec un petit peu de sucre d'érable avant la cuisson. Le sucre d'érable maintient mieux certaines mousses. On fait de très très belles meringues avec le sucre d'érable. La deuxième, on va la faire avec du sucre à la crème au sirop et sucre d'érable. Et la dernière, on va la décorer avec de la guimauve à l'érable, enrobée avec le sucre d'érable et une petite touche de sirop d'érable. Voilà. Une belle recette de morue sous vide au sirop d'érable, au goût robuste, et du sel de mer va nous apporter un plus au niveau du goût. Tout simplement, je vais verser donc le sirop dans le sel, mélange avec un petit fouet, et c'est là où le sirop d'érable foncé amène aussi une différence parce que l'effet de caramélisation encore là va nous faire ressortir un petit goût à la cuisson que l'on découvre de soya. Donc on a ce goût presque parfait, on appelle souvent des fois, les Japonais vont l'appeler le goût savoureux, le umami. Et je vais tout simplement ici badigeonner amplement, on n'hésite pas, on en met. La pénétration va se faire avec le sous-vide et c'est ce qui va permettre de bonifier ce poisson. 24 heures plus tard, j'ai sorti du réfrigérateur donc la morue sous vide. Et bien voilà, la cuisson, regardez, j'ai coupé la morue en 2 parties. Donc on va cuire une partie tout de suite. Et je vais utiliser pour la cuisson un mélange beurre-huile pour aller chercher une caramélisation additionnelle.
On n'oublie jamais que la caramélisation, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Maillard, c'est ce qui rehausse le goût. Donc la réaction de Maillard, comme tout le monde le sait, ou presque, c'est le brunissement des aliments quand on les fait cuire. La particularité avec le sirop d'érable ou le sucre d'érable, c'est qu'il faut faire encore plus attention parce que le sucre d'érable a une tendance à caraméliser, voire à brûler très très vite. Tout simplement parce que le sucre est un produit qui a déjà été cuit. Donc la réaction de Maillard, elle a déjà eu lieu à un moment donné. Il y a une jolie caramélisation, regardez pas trop, mais impeccable. Et ça, je dépose tout simplement la morue dans l'assiette de service. Et là, on va savourer pour avoir du plaisir. Bon appétit. Les 4 classes de sirop d'érable, par rapport à la réaction de Maillard, plus le sirop est foncé, et plus cette réaction est rapide. Quand on utilise le sirop d'érable clair, la réaction sera beaucoup plus lente à venir. Par contre, quand on utilise le sirop le plus foncé, la réaction se fait beaucoup plus vite. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure des expériences, qu'il y avait un intérêt gustatif et vraiment passionnant dans la recherche d'utiliser les épices. On va parler du curcuma, on parle de la muscade. Toutes ces épices vont ressortir encore plus lorsqu'on va les chauffer et que l'on ajoute soit du sucre d'érable ou encore du sirop d'érable. Et là, je précise, peu importe la graduation du sirop d'érable, que ce soit du sirop clair ou du sirop plus foncé, on a toujours cet effet de caramélisation qui va bénéficier aux épices. On a la même réaction qui va se passer, encore là, l'effet Maillard, et on a la même réaction qui va se passer avec les champignons lorsqu'on torréfie les champignons. Préparation des écorces d'orange confites au sucre d'érable. Donc le principe, c'est de faire un sirop avec de l'eau, le sucre d'érable, et on va porter le tout à ébullition. Ensuite, on va y ajouter 2 gousses de vanille et une petite douceur du Québec qui s'appelle le mélilo. C'est une essence d'une petite fleur d'ici. Et la particularité du mélilo, c'est un exhausteur de goût au même titre que la vanille qui vient renforcer le goût du sucre d'érable. Une fois que le sirop est à ébullition, on vient y plonger des écorces d'orange, ce qui va nous donner des écorces d'orange qui ont vraiment une douceur, une rondeur, mais ce côté très boisé du sucre d'érable. Dernière étape, on va prendre les écorces qui ont été confites pendant 6 jours. On les a taillées en lamelles. Maintenant, on va les tremper simplement dans le sucre d'érable. Alors, l'érable, lui aussi, est un exhausteur de goût parce qu'il a ce côté justement très naturel. Et c'est ce qui fait que ça vient mettre en exergue plein d'autres aromates dans les différentes compositions de recettes avec lesquelles on peut l'utiliser. Alors l'érable est un excellent substitut dans les recettes où on utilise habituellement du lait et des produits avec gluten puisqu'il n'y en a pas. Donc on va utiliser dans la recette d'une crème anglaise, par exemple des jaunes d'œufs notamment, on va utiliser du sirop d'érable et pour compenser la matière grasse du lait, eh bien on ajoute à ce moment-là un beurre de cacao qu'on va retrouver dans le commerce un peu au niveau des professionnels. Bien sûr, le rôle du sirop c'est de remplacer le sucre. Alors on a ces éléments qui vont permettre, en cuisant, d'avoir une crème anglaise. Et regardez ce qui est intéressant quand on fait une crème anglaise comme celle-ci. Non seulement elle est bonne pour les gens qui ne peuvent pas consommer ce qu'on a dit, mais aussi elle est parfaitement nappante pour mettre sur un gâteau, pour mettre sur une crème glacée. Et là, on voit bien un effet, ce qu'on appelle l'effet de nappe. Dans les restaurants, vous connaissez, on passe son doigt tout simplement sur une cuillère et on voit que la crème anglaise a été cuite parfaitement. La graduation du sirop n'est pas non plus un handicap. Vous pouvez utiliser un sirop doré au goût délicat ou un sirop plus foncé au goût robuste. Et là, vous aurez une crème anglaise qui sera un peu plus corsée, mais ça va donner le même résultat en finalité. Pour terminer, un petit mot sur l'eau d'érable. Dans les sorbets, quand j'ai fait mes expériences pour le cursus, on s'est rendu compte qu'en substituant l'eau qu'on utilise habituellement par l'eau d'érable, on avait un résultat complètement différent et surtout un exhausteur de goût magnifique qui mettait en exergue justement toutes les saveurs qu'on mettait dans nos sorbets parce qu'on avait utilisé et l'eau d'érable et le sucre d'érable. Donc là, on a fait une infusion avec du thé du Labrador. Les 2 premières sont faites avec de l'eau minérale, une naturelle, une avec du sucre. Et la dernière avec de l'eau d'érable. La particularité, c'est que l'eau d'érable, ayant une partie déjà sucrée, amène là aussi un côté texturé différent des 2 autres et qui est là surtout pour contrebalancer le côté amertume du thé du Labrador. Que ça soit le sirop, le sucre ou l'eau, on a cette petite partie boisée qui revient en arrière et qui se marie très très bien avec les infusions. Et maintenant, il reste plus qu'à déguster.